Et du coup, ce que je pensais faire pour symboliser la renaissance de la chaîne, c'est faire apparaître ici un phénix en CGI. T'en dis quoi? Sérieusement Flo, tu saurais faire un phénix en image de synthèse toi? Ou alors, From the fading light of life, rise like a phoenix out of the ashes, seeking rather than vengeance. renaissance Retribution, you were warned. symbolique. Once I'm transformed, once I'm reborn. Bonjour les rôlistes et bienvenue pour ce second épisode consacré à Godbound. Second épisode qui fait donc suite à celui que j'ai sorti il y a 8 mois. Heureusement que je projetais de faire une vidéo par mois. hein. Bon, vous trouverez le lien vers la vidéo où je présente le jeu de base ici ou là et dans la description. Et aujourd'hui on va parler du reste de la gamme. D'ailleurs, toujours dans la description, vous trouverez les différents timecodes pour naviguer rapidement d'un point à l'autre de la vidéo en fonction des points qui vous intéressent. On va commencer par les scénarios disponibles. Ils sont au nombre de 2, tous deux pensés comme des bacs à sable, à savoir qu'il n'y a pas d'intrigue fixe à suivre. Chaque scénario décrit un cadre avec quelques gros mystères et une série de personnages non joueurs dont les relations entre eux et avec les mystères devraient pousser les personnages joueurs à agir et créer des rebondissements. J'ai beaucoup aimé le premier scénario proposé, Ten Buried Blade, qu'on pourrait traduire par Dilemme enterré. Il est destiné à un groupe de personnages débutants et prend place dans une cité frontalière du Dulimbai, qui est le royaume d'inspiration Chine médiévale du cadre de Godbound. Sachant qu'il y a quelques conseils pour l'adapter à un autre contexte, si vous en avez besoin. Le scénario contient la description de la cité, 2 gros mystères surnaturels, des PNJ ayant chacun 2 versions de leur motivation permettant ainsi de rejouer le scénario en l'orientant sur des axes différents, quelques conseils sur la façon de mener l'aventure, bref, c'est solide, complet, et pour 5 €, si vous vous contentez de la version PDF, vous avez de quoi faire jouer un one-shot ou une mini-campagne. Je suis beaucoup plus circonspect sur le second scénario, titré The Storm of Yizao, les orages de Yizao. Pas que je le trouve mauvais, mais il y a des choses qui me chagrinent. Avant d'aborder ces points-là, je tiens quand même à dire que j'apprécie le format proche de Ten Buried Blade, avec la description là encore d'une grande cité d'une Dulimbai, proche du village du précédent scénario, ce qui permet une continuité géographique entre les aventures. Là encore, il y a un réseau de PNJ important, aux motivations pouvant être liées aux gros mystères de la zone, ici des orages apocalyptiques frappant régulièrement la cité. Vous avez aussi beaucoup de détails sur la doctrine suivie par la population, très inspirée du confucianisme, et dont la compréhension est nécessaire pour saisir les enjeux du module. Tout ça, c'est super intéressant, c'est bien écrit, mais... déjà, avertissement de contenu, une grosse partie de l'intrigue repose sur une histoire de viol en série. Là, c'est typiquement ma sensibilité, mais ça me fait complètement sortir du truc et ça me coupe toute envie de jouer. Mais surtout, je trouve que ça manque d'envergure au niveau des motivations des protagonistes. Pour un jeu qui est censé mettre en scène les aventures de demi-dieux, d'un panthéon en devenir, je m'attendais à autre chose. Ça manque du souffle épique, légendaire que j'attends du jeu. Pour avoir une dose d'épique, heureusement, il y a le supplément suivant. Il s'appelle 16 Sorrow, qu'on peut traduire par 16 chagrins. Il contient tout ce qu'il faut pour vous aider à concevoir vos aventures. Comme son nom l'indique, il présente 16 situations pouvant alimenter une intrigue. Grâce à l'usage d'un outil indispensable au jeu OSR, les tables aléatoires. Vous retrouverez dans le bouquin des grands classiques comme le raid de brigands, le culte maléfique, l'épidémie, le sorcier obscur, et en quelques jets de dés, vous aurez une trame, un antagoniste, des soutiens alliés pour les PJ, des lieux, des complications, objets et autres éléments spécifiques, comme l'origine d'une malédiction ou le type de sacrifice demandé par un culte. Là-dedans, il y a aussi autre chose que des tables. Pour chaque menace, vous avez des conseils pour la mettre en scène, avec souvent des réflexions pleines de bon sens. Tout bête,
pourquoi les habitants d'un village maudit se contentent pas d'aller voir ailleurs. J'ai utilisé ce supplément à plusieurs reprises, pas uniquement pour Godbound, et je pense d'ailleurs qu'il est très facilement utilisable pour tout jeu de rôle de fantasy avec des personnages assez puissants. Vous l'aurez compris, ce supplément porte le Pulpy Seal of Agreement. Je vais vous recommander aussi chaudement le supplément suivant, qui s'appelle The Lexicon of the Throne, le lexique du trône. Vous avez vu comment je suis trop fort en traduction signification. C'est un livret de 93 pages articulé en 2 parties. La première, c'est consacré aux mots, les aspects de la réalité auxquels les Godbound sont liés et qui leur donnent leur pouvoir. Du coup, on a tout un catalogue avec des nouveaux mots, dons, arts martiaux, pour que chaque joueur puisse faire mémuse. Mais ce que moi je préfère, c'est surtout il y a plein de conseils vraiment intéressants, vraiment excellents, pour concevoir ses propres mots et dons. La seconde partie du livret, lui, parle de religion. Et ce qui est cool, c'est que Kevin Crawford ne cherche pas à vous faire un cours de théologie. Non, ce qui l'intéresse ici, ce qu'il veut développer dans ce chapitre, c'est l'importance de la religion en termes d'outils ludiques, que ce soit du point de vue du background, puisque intégrer un panthéon dans un univers, ça implique de réfléchir à sa cosmogonie et à sa place politique, ou selon l'angle des règles, est-ce que les pratiquants disposent de pouvoirs ou équipements particuliers. Bref, cette partie-là contient tout un processus étape par étape et les tables aléatoires qui vont bien pour vous aider à réfléchir à vos religions et à les mettre en forme, pour que ce soit moteur d'intrigue. Si vous êtes meneur de jeu à Godbound, prenez ce supplément les yeux fermés, avec Sixteen Sorrows. Et vous avez de quoi habiller vos campagnes à la fois sur la durée et en variété. Par contre, si vous êtes meneur de jeu plus général OSR et que vous recherchez une inspiration sur une campagne centrée sur la religion, la seconde moitié du supplément peut quand même être intéressante, vu qu'elle est neutre du point de vue règle. Mais c'est à vous de voir là, si payez 9 € pour la version PDF pour utiliser seulement 40 pages sur 90 d'un supplément, c'est pour vous un juste prix. Le dernier supplément dont je vais vous parler, c'est le seul et unique supplément de background sorti pour le jeu, Ankalia The Broken Towers, les tours brisées. On a donc la description d'Ankalia, un royaume où il faisait plutôt bon vivre jusqu'à il y a 5 ans. Quand plusieurs failles sur la nuit incréées, l'espace entre les fragments de réalité survivants se sont ouverts sur son territoire. Et d'un coup, tout plein de saloperies, monstres corrupteurs et zombies divers et avariés ont ravagé le pays. Désormais, le pays est tellement brisé que seule une intervention miraculeuse, divine, pourrait représenter un espoir pour ce territoire. On a donc un supplément de 85 pages dans lequel sont rapidement esquissées l'histoire et l'organisation du pays avant et après la chute, la description des familles nobles et ordres de chevaliers, tous et toutes boostés magiquement, qui peuvent donner des idées de personnages aux joueurs ou de PNJ haut en couleur. Vous avez aussi des antagonistes de tout niveau, depuis le zombie sans cervelle abâché par paquet de 12, jusqu'au seigneur de la nuit incréé qui va clairement être un boss de fin de campagne. Et bien sûr, comme on est dans un livre de Kevin Crawford, vous avez un générateur aléatoire de scénario. Du coup, j'ai pensé quoi de ce supplément? Mais de qualité, hein. Crawford n'est pas poétique dans sa prose, mais par contre, c'est bien écrit, clair, solide, destiné à être joué. En fait, mon problème, c'est que le pays choisi, c'est celui qui m'inspirait le moins dans le jeu. C'est un pays made-fan classique avec des chevaliers et des zombies. C'est fonctionnel, mais c'est rien de foufou, quoi. Je trouve que le supplément est trop long pour pas grand-chose. Avec un format là, j'aurais préféré un cadre plus original. Genre la théocratie de l'homme, l'anti-théocratie en fait, ou la République éclairée. Objectivement, c'est pas un mauvais supplément, donc si vous cherchez à avoir une zone de jeu plus étoffée que les royaumes décrits en une page du livre de base, foncez. Voilà pour ce qui est de la gamme officielle. Cependant, si vous voulez d'autres idées pour Godbound, je vous recommande le blog The Amateur Dungeoners. Le lien sera sous la vidéo, bien sûr. Il propose plein de petits articles établis aléatoires pour étoffer vos parties. Ça va de la création aléatoire du tribut dans les jungles du Pays des Milieux, jusqu'à l'adaptation de Godbound dans un nouveau contexte, comme l'espace. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir l'excellente gamme de Godbound, ce jeu étant vraiment cool, je trouve. Comme toujours, n'hésitez pas à partager la vidéo, à laisser un pouce bleu si elle vous a plu,
à actionner la cloche. Et je l'espère à très bientôt, et en attendant, jouez bien et que vos dés fassent plein de critiques.